أشهد أن لا Bonjour, nouvelle vidéo. Il est 14 h. On n'a rien filmé, on n'a pas. Il est 15 h. On n'a rien fait ce matin. On a pris notre petit déj, on a l'andouillé dans la chambre. Et là, on va partir manger. Chloé, elle voulait manger. Hello. Et elle a décidé d'un restaurant typique d'ici, un McDonald's. Ça faisait longtemps. Ouais. Bon allez, on va prendre le métro. On va profiter un petit peu du soleil et du beau temps qu'il y a. Juste devant chez nous, il y a une sorte de marché de vêtements, etc. Et qui est... Ouais, effectivement, ça ressemble un petit peu aux puces. Là, c'est juste devant. Je vais pouvoir vous montrer ça. Ils t'ont pas entendu au début, tu peux redire? C'est la plus grande mosquée d'Ankara, qui est juste à côté de notre hôtel. Et dedans, c'est aussi un lieu culturel. Il y a des expos apparemment. Je vais vous montrer ça. Boum! Elle est plutôt très jolie. Hein, Et aussi très bruyante. oui, bah vous l'avez entendu de toute façon en début de vidéo, on l'a mis tout à l'heure. Et effectivement, on l'entend, mais c'est pas celle-ci qu'on entend le plus fort. Oui, en fait, il y en a une plus proche de nous qu'on voit là-bas. Il y a le petit minaret. Okay. Et du coup, c'est celle-ci qu'on entend vraiment. Celle-ci, lui, en plus, il chante bien, puis il a un micro de qualité. L'autre, c'est vrai que c'est un peu saturé et c'est quand même assez fort. Bon, au final, dans le McDo, il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Il n'y a même pas mes signatures. Ah bah non, mais ça, tu les auras pas. Il y avait que les Big Mac, double Big Mac. Alors en Bulgarie, il n'y avait pas les signatures, mais il y avait... un truc similaire, ouais. Et il y avait juste le McChicken également qu'on retrouvait. Donc au final, bof bof, on va aller voir chez Becca. Bon, ça bouge. Du coup, on va récupérer notre truc. Moi, j'ai pris un... je sais pas quoi. Si, c'était un Hungry Acidy Chicken. Et Chloé, elle a pris un King Beef Burger. C'est un truc qu'on ne connaît pas. Bon, c'est bon. Après quelques minutes d'attente, on a enfin notre commande et on va manger. On va quand même faire une dégustation avec vous. Moi, c'est un sandwich au poulet à la sauce pimentée et aux onion rings, qui a l'air plutôt pas mal. On sent pas trop la sauce. La viande, elle est calcinée. Ah si, j'ai rien dit. La sauce a pas tant de goût que ça. C'est pas... cool, mais ça va. Ah oui, ton pain a cuit beaucoup. Hein. Moi, c'est dans l'esprit le master Cantal. Mais avec la même sauce et tout, juste il n'y a pas le fromage. Ah, j'ai eu des jalapenos, c'est un peu plus de goût. Bon, bah voilà. Après, le reste, c'est la même chose. Bon appétit. Bon, on avait encore un petit peu soif, donc on est allé dans un petit magasin. J'ai pris un bubble tea, normalement, à la fleur de sureau. Et Chloé, elle a pris un chocolat chaud.
Et après, si tout se passe bien, on va se faire un petit bowling. Non, Ça va être super. je déteste. Chloé, elle a l'air très heureuse d'y aller. Encore un étage et on y est. Au Crazy Park Bowling. Ah, ça va être le feu, hein. Ça va être le feu. Bon, Léo, Coco, Chloé. Bon, je sais pas si Paul suit les vidéos, Paul Roupi, mais regarde ce que j'ai trouvé. C'est mieux que le baby hockey, mieux que le baby foot. Le baby basketball, le baby basketball. Bon, va falloir qu'on essaye, hein. Voilà ce qu'on trouve dans les centres commerciaux ici. Un parc pour enfants et des autotamponneuses. Trop cool. On a un parc juste à côté de chez nous, qui est le parc de la jeunesse. Tiens Stéphane, c'est pour toi. En direct d'Ankara, un Luna Park. Bon, tout à l'heure on a repéré qu'il y avait une scène où il y avait un concert et Chloé avait très envie d'y aller. Donc du coup on va aller faire ça. Je vais juste ouvrir la fenêtre pour qu'on puisse pas avoir trop chaud ce soir et surtout que ça sente pas la pisse parce que dans notre chambre ça sent la pisse et on ne sait pas d'où ça vient. T'as la carte? Faut que je vérifie. Bon, on sait pas du tout c'est un festival de quoi, de quel type de musique, mais ça a l'air déjà d'être bonne ambiance. Et blindé. Et blindé. Bon alors Chloé, à ce qui paraît c'est blindé? De loin on aurait dit qu'il y avait plein de monde, mais en fait c'est juste qu'ils étaient sur l'estrade. C'est blindé. La foule est en demi. En sachant qu'on est 1 heure avant. C'est ça, tout à fait. Mais bon, on va en profiter. J'ai allumé un peu de lumière, voilà. Ils ont coupé la musique et il y a l'appel à la prière. Je sais pas si c'est pour ça qu'ils ont coupé la musique ou pas. Mais pile poil au même moment. Mais c'est pile poil effectivement au même moment. Après il y a quelqu'un sur scène qui fait la balance, mais en général ils n'ont pas besoin que la musique soit coupée pour faire les balances. Donc effectivement je pense qu'en France c'est vrai que c'est pas parce que l'église sonne on arrête le concert, mais ici c'est le cas. Il y a vraiment coupe le son, plus rien pour laisser l'appel à la prière pour ceux qui... Neden
bir bu kadar. Bon, on est sorti du festival. C'est pas la musique que je préfère. Ici, en fait, la musique populaire, un peu musique comme la musique française, mais du coup dans leur style à eux, c'est quelque chose qui est beaucoup plus prédominant que ce que l'on a en France. Tous les jeunes écoutent ça. Ouais, une très grande majorité des jeunes écoutent ça. Les paroles. C'est ça. La partie, en fait, tout ce qui est électro, rap, c'est plus underground. C'est un style moins. C'est pas trop quelque chose qu'on écoute en famille ou qu'on écoute avec tout le monde. C'est plutôt quelque chose qu'on écoute tout seul ou qu'on écoute en voiture, vraiment dans des lieux spécialisés. Ouais, c'est ça. Du coup, effectivement, c'est plus minoritaire, c'est plus rare du coup de croiser ce type de musique-là. Donc, effectivement, bah, là, moi, j'avoue que j'ai pas trop eu mon compte, mais bon, c'était sympa. Ça permet de voir un peu à quoi ça ressemble. Et ouais, ils connaissent tous par cœur les chansons, c'est dingue. Là, on va chercher à manger. On va essayer de trouver quelque chose pour grignoter. Bon, on a décidé de reprendre le métro avec Chloé et de retourner dans le centre où on était tout à l'heure. Alors pas dans le centre commercial, mais en tout cas de retourner dans le centre et de se trouver un endroit où on pourra aller manger. On commence vraiment à avoir du mal avec la même nourriture tous les jours. Et enfin, ouais. La nourriture turque soit pas mal, mais juste quand vous mangez ça H24. Ben, c'est compliqué parce qu'au final c'est les mêmes produits qu'on peut retrouver dans le plat du matin, dans le plat du midi, dans le plat du soir. Et au final, ouais, on sature. C'est toujours thon, poivron, concombre. Et grillade. Et grillade. On n'a pas eu beaucoup de soupe ou de machin comme ça, même si j'avoue que ça me ferait du bien. Mais on était à Pamukkale. Ouais. Mais bon voilà, on va essayer de se trouver quelque chose. On n'a pas la wifi donc, ou internet, donc ça va être, on va traîner puis on va s'arrêter dès qu'on voudra. Ça fait quand même 2 fois en Ankara qu'on nous demande comment se rendre à un endroit, ouais. C'est dire qu'on fait pas si touriste que ça. C'est ça. Et c'était quand on est arrivé, il y a 3 jeunes qui nous ont demandé un truc qu'on connaissait pas du tout. Et Chloé, elle a levé la tête, elle a vu le panneau, elle a dit bon, en fait c'est là. En fait, juste ils savaient pas quelle sortie prendre pour aller à un endroit. Et... C'est ça. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils disaient non mais attends, c'est des touristes, et ça, ils sauront pas répondre. Et au final, si. Et là, on a demandé la route pour un endroit et pareil, on lui a montré on lui a juste montré le plan de métro, puis il a trouvé. Donc ouais, non, c'est rigolo. C'est rigolo. Bon, c'est un nouveau mode de caméra là que j'essaye. Un mode pour la nuit, pour qu'on voit un peu plus, enfin pour vous voyez un peu plus, parce que malgré tout ça pêche un petit peu. Pour l'instant c'est pas mal, le seul truc c'est que c'est pas stabilisé. C'est que ça bougera si je penche sur le côté. Mais l'avantage c'est que vous verrez. T'as vu comment on dit quoi là? Non. Moi je le partage. On va essayer de se trouver un restaurant de pâtes. Il n'y a que ça, il n'y a plus que ça aujourd'hui pour nous, je crois. Malheureusement. Bon, on va essayer ça. J'espère qu'on trouvera notre bonheur. Bon, je vous prends avec moi pour choisir. Là, on a une tartine œuf poché, hummus, du pain, avocat. Là, il y a d'autres tartines. Les tartines ont l'air bonnes, hein, plutôt. Bon, ouais. Ça, c'est juste des granola, ça c'est pas maintenant. Des toasts, pas maintenant. Les hamburgers, on en a dû manger il y a pas longtemps. Des salades. Je crois que ça va partir sur ça, hein, une petite salade. Ça ressemble. Il y a des pâtes au yaourt et à la sauce tomate. Ça ressemble à une escalope lyonnaise.
Ouais, ça par contre je sais plus. Mais moi, Non, c'est non, pour salé. Bon, je vais faire un remue-ménage et puis je vais choisir. J'ai été pressé de choisir et du coup j'ai pris des spaghettis avec une sauce, une crème et des champignons et puis une sorte d'escalope panée avec des feuilles d'ange. Et toi t'as pris quoi? Une espèce de pâte avec de la sauce tomate et un petit peu d'huile. Bon voilà. On espère que ça va être bon. Je vous avoue qu'on n'est pas genre hyper heureux de manger. Même là, on trouve pas des choses qui vraiment nous bottent. On commence vraiment à avoir du mal à pas manger aussi diversifié et avec nos saveurs à nous qu'on a l'habitude de manger en France. Mais je crois qu'il faut qu'on fasse avec. Mais c'est vrai qu'ici, il n'y a pas beaucoup de restaurants asiatiques, hein, tout ce qui va être japonais, tout ça, très peu. Il n'y a pas de restaurant italien, vous n'avez pas de restaurant vraiment français, il n'y en a pas. Vous n'avez pas non plus d'autres saveurs en fait, comme on a pu avoir dans l'Europe de l'Est. Et c'est vrai que bon, on vit à la turque, donc on mange beaucoup turc. En fait c'est particulier parce que ici les seuls produits importés qu'ils ont ça va être les hamburgers, ça va être les pâtes et ça s'arrête à peu près à ça. Beaucoup de fast-food, en tout cas de street food, de trucs qu'on emporte assez rapidement. Et c'est vrai qu'après sur la nourriture, nous en fait ce qu'on sature beaucoup, c'est avec les viandes cuites au barbecue, ces choses-là. On commence vraiment à avoir du mal et c'est la même chose pour les légumes, c'est vraiment concombre, tomate, poivron au quotidien, grillé sur le même truc, enfin pareil partout quoi. Donc c'est vrai que ça commence à être un peu dur. On a le mal du pays, et malheureusement. C'est ça, mais c'est pas encore la période. Mais ça nous ferait quand même plaisir. Une bonne tartiflette, fondue, du savoyard, bonne raclette. Bref, des plats qu'on peut pas faire là parce qu'on n'a pas de cuisine. Mais je pense que ce qu'on va envisager de faire, ça va être de retourner un peu en auberge de jeunesse ou de prendre des logements que pour nous. Et de profiter de cuisine pour pouvoir se faire à manger nous-mêmes parce que on a aussi besoin de ça et les restaurants malgré tout bah, ça coûte plus cher et on mange pas si diversifié comme ça. C'est bon, c'est arrivé. C'est plutôt joli hein. Oui, elle a pas le temps, elle mange déjà ses pâtes carbo. Non, bolo. Bon appétit. Bon, nos plats étaient très bons, j'ai oublié de le dire mais nos plats étaient très bons. Et là on a pris en dessert, Chloé elle a pris des macarons. La gourmande. Et moi j'ai pris, parce qu'on n'en a pas pris depuis le début. Des loukoums. Et il veut manger les miens. Ouais. Je sais pas ils sont à quoi. J'ai demandé des loukoums à la Rose mais elle m'a dit qu'ils avaient pas. Et tiens, pour manger 4 du coup macarons, ça coûte 49 liras. 49 liras, ça vaut même pas 3 €. Et ils sont pas nouveaux je pense. Oui, et on est dans une... En fait, ils font pâtisserie et aussi chocolaterie, plus restaurant. C'est des loukoums à la cacahuète. Je vais goûter. J'en ai déjà mangé avec cacahuètes. C'est aux amandes déjà. Et alors? Dis-nous tout. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange en France, du coup sur les loukoums. C'est un goût d'amande. C'est pas trop sucré, c'est pas écœurant. C'est plutôt bon. Et ça a plus un goût de nougat, enfin voilà, sucré. Ça sent vraiment le goût du sucre, mais c'est très bon. Tu veux goûter, Clo? Non, c'est vrai. Les macarons d'amour. Avec le thé, bien sûr, parce que ici, on ne finit pas en repas santé. Le kiff que ça va être. D'ailleurs, pour info,
thé ici se dit chai. Tellement en Inde. En Inde, on dit également chai. Voilà. On en parlait tout à l'heure pendant le repas avec Chloé que ça nous manquait le chocolat. Pour être franc avec vous, on a bien envie de manger tout ça et surtout de revenir manger demain matin ici le petit déjeuner, parce que le petit déjeuner de l'hôtel, c'est un petit déjeuner avec des olives, des concombres, des tomates, du fromage de brebis, du pain, de la marmelade pas très bonne et du miel. Donc voilà, le choix est vite fait et je pense que demain on revient là.